L'histoire s'ouvre sur une enquête de l'association des tests STIC, Scholastic Aptitude Test, concernant un scandale de tricherie, menant à l'interrogatoire de plusieurs étudiants aux notes exceptionnelles. La première est Lynn, la meilleure élève de sa classe et lauréate de nombreux concours de mathématiques. Élevée par son père, un enseignant au salaire modeste, depuis le divorce de ses parents, Lynn est réticente lorsque son père tente de l'inscrire dans une école prestigieuse. Elle craint que les frais d'inscription et autres dépenses ne grèvent trop leurs finances. Au cours de l'entretien, Lynn impressionne tellement la directrice en calculant toutes les dépenses de tête qu'elle se voit offrir une bourse d'études, qu'elle accepte joyeusement. Peu après, en prenant ses photos d'identité, elle rencontre Grace, une fille riche et amicale, plus intéressée par le métier d'actrice que par les études. Malgré leurs différences, Lynn étant une nerd maladroite, les deux filles s'entendent immédiatement et deviennent de bonnes amies. Les notes de Grace sont passables jusqu'à ce que l'école annonce une nouvelle règle. La moyenne générale des élèves doit atteindre 3.2. Désespérée de ne pas échouer et de décevoir ses parents, Grace demande à Lynn de devenir son tutrice, ce que Lynn accepte après quelques hésitations. Le jour de l'examen, Lynn remarque que Grace est complètement perdue. Lynn termine son propre test avec facilité, mais elle s'inquiète pour son amie. Si Grace échoue, Lynn perdra la seule compagnie amicale qu'elle ait jamais eue. Elle décide alors de l'aider. Elle écrit les bonnes réponses sur une gomme, la cache dans sa chaussure et la lâche discrètement vers Grace. Grace lui renvoie sa propre chaussure. Malheureusement, elle la lance trop fort. La chaussure atterrit au milieu de la salle. Lynn résout rapidement le problème en se levant et en marchant sur la chaussure pour récupérer la gomme, tout en remettant sa copie terminée. Grace utilise la gomme et réussit l'examen avec une moyenne de 3.87. Pour fêter ça, Grace invite Lynn à traîner au bord de sa piscine, où elles sont rejointes par le petit ami de Grace, Pat, lui aussi issu d'une famille riche. Grace lui raconte leur petite astuce. Pat y voit une opportunité, il offre une somme d'argent considérable à Lynn pour qu'elle l'aide, lui et ses amis, à tricher à tous leurs examens. Lynn refuse d'abord, affirmant qu'elle n'en a pas besoin. Pat lui révèle alors que, même avec la bourse, son père paie toujours des frais administratifs coûteux. De retour chez elle, Lynn trouve les papiers confirmant les dires de Pat. Son père paie une somme exorbitante avec son maigre salaire d'enseignant, ce qui fait pleurer Lynn. Plus tard, en s'exerçant au piano, elle interroge son père sur son choix de l'envoyer dans cette école coûteuse. Son père explique qu'il veut qu'elle ait de meilleures opportunités et étudie peut-être à l'étranger. En s'exerçant au piano après le coucher de son père, Lynn réalise que le mouvement de ses doigts pourrait servir de signal. Le lendemain, Lynn accepte le marché. Elle enseigne au groupe comment obtenir les réponses. Puisque le test est à choix multiples, elle assigne chaque lettre à un motif de main spécifique sur son bureau. Les étudiants doivent juste mémoriser le code. De plus, ils déguisent leur pratique en leçons de piano, ce qui donne à l'argent une apparence légale et leur fournit un alibi en cas d'enquête. L'astuce est un succès. Lynn bouge sa main sur le bureau d'une manière qui semble innocente, et les autres n'ont qu'à regarder. Les professeurs ne se doutent de rien, et tout le monde obtient d'excellentes notes. L'entreprise s'agrandit rapidement, de plus en plus d'étudiants étant prêts à payer. Lynn utilise cet argent pour aider à la maison et achète une belle chemise neuve à son père. Malgré tout, Lynn reste la meilleure de sa classe. Le deuxième meilleur est Bank, un véritable génie comme elle, qui ignore tout de cette entreprise de tricherie. Tout comme Lynn, il n'a pas beaucoup d'argent et est dans cette école grâce à une bourse d'études. La mère de Bank doit payer ses frais administratifs avec un maigre salaire de blanchisserie. Bank a une mémoire exceptionnelle, mais aucune tolérance pour la tricherie. Lynn et Bank ne sont pas amis, mais ils sont de bonnes connaissances grâce aux compétitions de mathématiques que l'école les envoie gagner facilement ensemble. Après avoir remporté la première place du concours Teen Genius, la directrice les convoque pour les informer qu'une bourse d'études à l'étranger est disponible, mais qu'il n'y a qu'une seule place. Ils sont désormais rivaux. Bank est nerveux face à la pression, mais en rentrant chez lui, il aide sa mère à laver le linge à la main car la machine est cassée, préférant cela aux études. Un jour, Tong, un camarade de Lynn, propose de payer Bank pour qu'il l'aide pendant un examen, car le code du piano est trop difficile pour lui. Bank refuse, ne voulant pas d'argent sale. Pendant l'examen, Lynn utilise ses signaux habituels, mais Tong, qui ne les a pas mémorisés, essaie constamment de lorgner sur sa copie. Bank, se doutant que Tong allait tricher, surveille ses agissements. Quand il termine son propre examen, Bank fait semblant de trébucher près du bureau de Lynn et lui montre un mot l'avertissant que Tong tente de tricher. Lynn fait semblant d'être reconnaissante. Bank rend sa copie et dénonce Tong à l'enseignant avant de partir. Cependant, l'enseignant ignore l'avertissement, car le test est divisé en série A et série B, rendant la tricherie impossible. Lorsque Lynn et ses clients réalisent cela, ils paniquent. Lynn utilise des gestes pour indiquer qui a quelle série. Lynn a la série A. Elle transmet rapidement les réponses de la série A au premier groupe, qui encercle ensuite le professeur. Profitant de la confusion, Lynn échange sa copie avec Tong, qui a la série B. Elle se hâte de finir tous les exercices de la série B et envoie les réponses au deuxième groupe. Ils parviennent à remplir leurs réponses juste avant que le professeur n'arrive à leur bureau pour ramasser les copies. Tout le monde se croit tiré d'affaire, mais Lynn et Tong sont convoqués au bureau de la directrice. Bank l'a informé de la tentative de tricherie de Tong. Il nie, mais en vérifiant les copies, la directrice découvre que les tests de Lynn et Tong sont mélangés.
Le père de Lynn est convoqué pour une réunion spéciale. La directrice annonce que Lynn ne sera pas expulsée, mais qu'elle perdra sa bourse. Lynn dénonce alors l'hypocrisie de l'école, affirmant qu'exiger des frais administratifs de son père alors qu'elle a une bourse est également de la tricherie. L'école utilise le succès des élèves pour s'enrichir, tout comme elle. Furieuse, la directrice lui révoque sa chance de postuler à la bourse d'études internationales au niveau universitaire. Bank n'a plus de rival, mais se sent mal à l'aise d'avoir obtenu la place de manière injuste. En rentrant chez lui, le père de Lynn la gronde et montre sa déception en refusant de porter la chemise qu'elle lui a offerte. Pendant ce temps, Grace dîne chez les parents de Pat. Ils croient que Pat s'est améliorée à l'école grâce à l'influence de Grace et veulent qu'elle passe le stick avec Pat pour qu'ils puissent aller à l'université de Boston ensemble, promettant de tout payer. Désespérée, Grace appelle Lynn à l'aide. Lynn hésite à risquer sa réputation à nouveau, mais cette fois, Grace fait appel à leur amitié et promet un paiement bien plus important que le précédent. Lynn accepte. Mais en quittant le bâtiment et en lisant toutes les règles du test, elle réalise qu'elle ne peut rien faire pour tricher avec un système aussi strict. Lynn, réalisant l'impossibilité de tricher au stick avec le système habituel, s'apprête à écrire un mot d'excuse. À ce moment, elle entend une conversation téléphonique transcontinentale et remarque les horloges affichant différents fuseaux horaires. Elle a l'idée parfaite. Elle présente son plan à Grace et Pat. Puisque l'examen stick est le même partout dans le monde, elle le passera à Sydney, en Australie, 4 heures plus tôt que l'heure de Bangkok. Elle pourra ensuite renvoyer les réponses en Thaïlande et les vendre à ceux qui passent le test plus tard. Grace et Pat devront trouver les clients pour couvrir tous les frais. Ce plan permet également à Lynn de financer ses études à l'université de Boston. Lynn devra mémoriser les réponses, mais elle ne pourra mémoriser que la moitié du test en si peu de temps. La seule personne capable de mémoriser l'autre moitié est Bank, mais ils savent qu'ils détestent la tricherie. La nuit précédant l'examen de bourse, Bank est sur son scooter pour livrer le linge. En rentrant, il est agressé par 2 voyous qui l'accusent d'avoir égratigné leur voiture. Il le roue de coups et le jette inconscient dans une décharge. Bank se réveille le lendemain matin, dévasté d'avoir manqué l'examen. Lynn apprend ce qui s'est passé et rend visite à Bank pour lui proposer de se joindre à eux, promettant une bonne rémunération. Bank refuse initialement, mais Lynn le convainc en soulignant comment le système ne cesse de tricher avec les pauvres comme eux, et qu'il est juste de tricher en retour. Avec la mémorisation assurée par Lynn et Bank, ils finalisent leur plan. Lynn et Bank iront en Australie et cacheront des téléphones dans les toilettes du centre d'examen. Pendant les pauses, ils iront aux toilettes pour envoyer les réponses à Grace et Pat. Pour la dernière partie de l'examen sans pause, ils feront semblant d'être malades. Grace et Pat imprimeront les réponses sur des autocollants code-barres qui seront placés sur des crayons, distribués aux clients juste avant leur vol. Pat fait une présentation commerciale imitant Steve Jobs, ce qui leur rapporte des millions. Grâce à ses compétences en édition, Grace crée de faux papiers, et Lynn convainc son père de les signer en lui disant que c'est pour participer à la branche australienne de Teen Genius, ce qui lui permet de voyager sans adulte. Lynn et Bank s'entraînent sans relâche en effectuant des examens blancs et en courant aux toilettes pour envoyer les réponses, afin de parfaire leur mémoire. La veille de l'examen, le groupe s'entraîne à simuler les pleurs de crocodile et à répéter leurs alibis au cas où ils seraient pris. Quand vient le tour de Pat, il mentionne dans son histoire qu'il ne connaît pas Bank, le traitant de perdant qui s'est réveillé dans une décharge. Bank est furieux, se jette sur Pat pour le frapper, et les filles les séparent. Bank révèle qu'il n'a jamais parlé à personne de la décharge. Cela signifie que Pat a payé les voyous pour que Bank manque le test afin de le forcer à les aider. Bank quitte le plan en colère. Lynn, dégoûtée par la trahison, quitte également. Grace jure qu'elle n'était pas au courant et implore Lynn de ne pas être fâchée avec elle. Lynn part à la recherche de Bank, qui a décidé de rejoindre le groupe. S'il a été battu et a perdu sa chance, il veut au moins être payé. Lynn refuse d'aider, mais Bank la convainc en soulignant que c'est sa faute s'il est dans cette situation, et qu'elle doit prendre ses responsabilités. Quelques heures plus tard, Lynn et Bank s'envolent pour Sydney. Le voyage est froid et silencieux, mais une fois arrivés à Sydney, Lynn et Bank se réconcilient et prennent un selfie. Le matin du test, ils cachent leur téléphone dans les toilettes avant de se rendre en classe. Ils complètent rapidement la première partie de l'examen, se donnant ainsi assez de temps pour mémoriser les réponses. Dès le début de la première pause, Lynn et Bank se précipitent aux toilettes pour taper leurs réponses. Juste avant d'envoyer les siennes, Bank demande plus d'argent. Pat, qui le déteste, refuse, mais Bank exige une compensation pour avoir été agressé. Pat lui envoie la moitié de l'argent et promet le reste après le test. Bank envoie alors ses réponses. Pendant la deuxième pause, les choses se compliquent. Bank arrive rapidement à sa cabine, mais il met du temps à se souvenir de toutes les réponses. Il réussit à les envoyer, mais l'agent de surveillance frappe à sa porte, car Bank prend trop de temps. Pris de panique, Bank casse accidentellement l'abattant des toilettes et tente en vain de jeter son téléphone dans la cuvette. Il est pris en flagrant délit. Pendant ce temps, Lynn doit faire la queue. Elle parvient à envoyer toutes les réponses, mais elle est elle aussi suspectée de prendre trop de temps. Elle cache rapidement son téléphone dans ses chaussures et s'échappe. Dehors, elle voit Bank se faire réprimander et découvre que tous les étudiants sont fouillés. Elle cache le téléphone dans la fontaine à eau avant de retourner en classe. Bank ne revient pas. Lynn doit faire la dernière partie seule. Elle craint de ne pas pouvoir mémoriser autant, mais sa main commence à bouger inconsciemment,
elle réalise qu'elle peut mémoriser les réponses comme une partition de musique. L'astuce fonctionne, mais le temps presse. Elle utilise un crayon pour se faire vomir et quitte la salle, prétendant être malade. Elle récupère son téléphone et s'éclipse du bâtiment en évitant les agents. Ses mouvements étranges sont remarqués par les caméras de sécurité, et les agents se lancent à sa poursuite. Lynn court dans la station de métro tout en tapant les réponses. Quelqu'un la bouscule et marche sur son téléphone. L'écran est cassé, mais après avoir pressé frénétiquement, elle parvient à envoyer toutes les réponses. Ce délai lui fait manquer le train, et un agent la rattrape pour l'emmener l'interroger. En sortant, Lynn glisse le téléphone dans le sac d'une personne au hasard. Pendant ce temps, le père de Lynn, inquiet, se présente chez Pat et Grace. Ils inventent une histoire selon laquelle Lynn et Bank sont un couple et que Lynn a menti à son père. Satisfait, l'homme s'en va, et le duo termine les autocollants juste à temps pour livrer les crayons aux étudiants. À l'interrogatoire, Lynn trouve Bank. Il lui fait signe de ne pas s'impliquer, ouvrir tout le monde. Les larmes aux yeux, Lynn efface le selfie qu'ils ont pris ensemble. De retour chez elle, Grace et Pat l'attendent pour l'inviter à une fête célébrant leur succès. Lynn refuse, ses notes ont été annulées et Bank a été suspendu. Elle refuse de continuer à les aider, soulignant que les examens universitaires ne sont pas à choix multiples. Elle appelle son père, s'effondre et lui confesse tout. Elle est expulsée de l'école. Plus tard, Lynn quitte le groupe de discussion, ignorant les supplications de Grace. Elle perd son amie, et la victoire n'a plus bon goût. Lorsqu'elle essaie de postuler à une université locale pour étudier l'éducation, l'agent lui rappelle qu'un enseignant doit aussi inculquer de bonnes valeurs, ce qui la culpabilise davantage. Lynn reçoit un message de Bank et se rend chez lui. Elle remarque qu'il a utilisé l'argent pour moderniser la laverie. Bank explique qu'il veut gagner plus en aidant d'autres étudiants, de manière plus sûre et avec une clientèle plus large. Quand Lynn refuse de se joindre à lui, Bank la menace de tout révéler. Cependant, Lynn lui dit qu'elle a déjà fait son choix. Quelque temps plus tard, Lynn se rend à l'organisation STIC, et avec l'encouragement de son père en tête, elle confesse toute l'affaire. Abonne-toi.